On commence tout de suite avec Basket Case, réalisé par Frank Henenlotter en 1982. Alors, si je fais des erreurs, pardonnez-moi, hein, je ne me sers pas de Wikipédia. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Alors, Frères de sang, c'est typiquement une de série B que j'affectionne particulièrement. Un des fleurons de la VHS. Le film nous conte l'histoire de Duane Bradley, un homme avec une coupe improbable qui s'installe dans un hôtel, transportant avec lui un étrange panier en osier. Dans ce panier en osier se cache son frère siamois Bélial. Étant séparés de force par une chirurgie, les deux frères sont remplis de fureur et chercheront à se venger de tous les docteurs ayant participé. Le film a un côté amateur fascinant. Il a été tourné vraiment dans les quartiers chauds de New York, à l'époque où New York n'était pas une carte postale pour gogo, mais vraiment un lieu habité par une faune particulièrement malsaine et plutôt fleurie. Ce qui est incroyable, c'est que malgré le sujet série B du film, il arrive vraiment à être touchant. C'est ça qui est incroyable, on est vraiment à la limite du film d'auteur. Il y a des scènes hallucinantes quand le monstre est frustré sexuellement par rapport à son frère qui commence à avoir une relation amoureuse. Je trouve que le film a un charme fou, il est très attachant. On voit que Frank Henenlotter adore les freaks, les monstres, les gens différents. Et on sent qu'il n'y a pas de mépris. Le réalisateur filme les deux frères sans jugement. Le seul point négatif pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est sûrement les effets spéciaux. Les astres du temps sont assez cruels, à part une scène en stop motion hilarante et très surannée. Il n'y a rien à acheter dans ce film, c'est un film sensible, un des plus beaux films de monstres sûrement du cinéma d'horreur, qui a eu le droit à plusieurs suites, de moins en moins bonnes, jusqu'à arriver à un troisième basket case pathétique. Mais en tout cas, je vous conseille le premier et le deuxième, qui est très sympa aussi, mais surtout le premier, qui est un vrai chef-d'œuvre du cinéma bis. On continue avec Carnage de Tony Mayland. C'est un des premiers films produits par Harvey Weinstein, le gentleman de ces dames. C'est un très bon slasher dans la lignée de Vendredi 13. Le film se démarque par contre pour son casting, car contrairement au Vendredi 13 ou Halloween, on fait jouer des mecs de 30 ans avec un début de calvitie. Là, on a affaire à des vrais adolescents, des vrais jeunes. Donc les meurtres en deviennent plus troublants. Et surtout que par rapport à la saga Vendredi 13, qui a été vraiment charcutée par la censure, hein, mis à part le premier épisode, Carnage dispose de scènes graphiques plutôt jouissives, dues aux super effets spéciaux de Tom Savini. Voilà. On a des gorges transpercées, des doigts coupés, et même le look du tueur est assez cauchemardesque. Donc super effets spéciaux de Tom Savini, un body count très honorable, des meurtres bien gratinés, une super musique de Rick Wakeman, un super compositeur qui va être aussi responsable de la géniale bande originale de Creepshow 2. Carnage, je le conseille, très bon slasher. On continue avec une pépite du cinéma d'action fantastique du Video Club qui a été beaucoup loué à l'époque, le Dark Angel de Greg R. Baxley, avec notre monolithe Dolph Lundgren, aussi expressif qu'une porte de prison. Bonne Madeleine de Proust. Par contre, voilà, je vais mettre les pieds dans les plats. Il ne faut pas regarder en version originale. Moi, pourtant, je suis un adepte de la VOST. La VF est bigarrée, outrageusement vulgaire, comme j'aime. Donc allez-y. Hein. Vous allez entendre le mot PD au moins une 30aine de fois. Allez, un petit extrait. Magnéto, Serge. Vous avez vu comment il se marre, ce PD? Bordel. Je l'ai. Il reste plus grand-chose, hein. Oh, nom de Dieu. T'as vu ça? Ah si, j'ai vu. Il a failli me faire péter la tête, ce PD. Ça nous raconte l'histoire d'un extraterrestre dealer de l'espace qui vient tout simplement extirper l'endorphine des cerveaux humains. C'est la drogue du futur dans la galaxie. Voilà, l'endorphine. Sujet assez sympa. Donc c'est surtout un buddy movie en fin de race, car c'est la fin des années 80, c'est un genre qui commence à être moribond.
Et donc c'est typiquement l'histoire du flic bourru qui est obligé de faire équipe avec un flic sage, respectant la loi au premier degré, un cravaté coincé de la rondelle. Voilà. Et donc ils vont faire équipe pour arrêter cet extraterrestre dealer qui persème mort et héroïne partout où il passe. Ce qui est génial à revoir, surtout aujourd'hui, c'est que le film ne dispose pas d'effets spéciaux numériques, donc les cascades sont faites par des vrais humains. Le film est ultra cadencé, très généreux dans son rythme. On voit que le réalisateur connaît son métier, qu'il est issu d'une famille de cascadeurs. C'est du pur film du samedi soir que je vous conseille. Mais sans hésiter, hein. Pour tous les gros bourrins comme moi, allez-y, vous allez vous régaler. J'ai énormément besoin de soutien, donc bombardez les likes, les commentaires. Sur ce, à bientôt les bisseux. Next. From MGM UA Home Video, Poltergeist 3. it's the supernatural, super thriller, We're back. Poltergeist 3. I love Poltergeist 3. Experience it on video cassette.